48 heures seulement, plus de 4000 morts à Goma, des hommes et des femmes abattus, des enfants témoins d'exécutions sommaires ou exécutés avec une précision glaçante, comme le chef coutumier de Kiziba, abattu avec son... Tout savoir sur le ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, cette femme courageuse qui est aujourd'hui admirée par plusieurs femmes, surtout en RDC. Plusieurs femmes l'admirent, même les hommes aussi d'ailleurs. Elle a réussi à se démarquer dans des milieux souvent dominés par des hommes comme politique, diplomatie, gouvernance. Elle s'est imposée avec charisme et dignité, autorité, ce qui a forcé l'admiration de femmes en quête de reconnaissance et d'égalité. De voir le monde exclut systématiquement les femmes. Je n'ai pas vu de femmes dans la délégation de la CENCO et je trouve cela toujours regrettable. Nous sommes dans la quête de solutions, mais nous sommes dans la quête de solutions pour tous les Congolais et Congolaises. Quand plus de la population, plus de 50% de la population sont des femmes, je pense qu'il faut aussi tenir compte de cette dynamique-là. Et c'est quelque chose qui devrait nous interpeller en tant que société par rapport à notre relation aussi avec les confessions religieuses et l'importance que nous leur donnons, qui leur revient évidemment, mais aussi peut-être l'espace que nous devrions créer pour nous assurer que la quête de solution est une quête de solution qui est inclusive et pas une qui pense peut-être parfois aux femmes, mais qui n'inclut pas les femmes de manière systématique. À moins que les choses changent au Vatican dans les prochains, je ne sais pas, mais... On l'a vu aussi, elle était présente lors du cérémonie à Washington pour un accord de la paix entre la RDC et le Rwanda. La ministre Thérèse Wagner a co-signé un accord de la paix historique sous les médiations des États-Unis en présence du président Donald Trump le 27 juin 2025. Un accord pour la paix entre la RDC et le Rwanda. Merci infiniment, Monsieur le Président, de nous accueillir ici. Je pense pouvoir résumer ma contribution en 3 points principaux. Tout d'abord, merci et félicitations, en effet, pour cette étape remarquable, qui met fin à 30 années de conflits et de souffrances, et qui redéfinit les perspectives de millions de Congolais et de citoyens de la grande région des Grands Lacs. Deuxièmement, restez engagés, restez à nos côtés. Nous avons besoin des États-Unis pour nous assurer que cet accord tienne et que vous nous teniez responsables. Et troisièmement, si vous restez engagés, je crois qu'il existe tant de perspectives à travers lesquelles nous pourrons transformer notre partenariat et qui pourront inaugurer une ère de prospérité, de croissance et de relations bilatérales partagées, qui iront bien au-delà des défis que nous partageons et qui pourront enfin se concentrer sur le potentiel et sur la richesse que nous pouvons mettre en commun. Encore une fois, notre gratitude la plus sincère à vous, en mon nom, mais plus important encore, au nom du peuple de la République démocratique du Congo. Merci infiniment. Magnifiquement. Et elle qui n'a jamais eu froid aux yeux pour attaquer les Rwandais. Le Rwanda a fait le choix de supporter et de continuer son appui envers le M23 aux dépens d'une perspective d'une paix et d'un accord de paix. Entre la paix et le M23, le Rwanda a choisi le M23. Donc, je pense que ça nous donne déjà un peu le tableau général de la situation dans laquelle nous nous sommes. Vous l'avez bien compris, Léona Kobeta, Lisolo et Thérèse Kaikwamba Wagner. Et surtout, abonnez-vous, commentez, likez, partagez et on continue. Thérèse Kaikwamba Wagner, née en 1983 à Kinshasa, d'une mère congolaise et d'un père allemand. Elle va grandir entre l'Allemagne, le Ghana et le Togo. Elle est titulaire de diplômes prestigieux Magister Artium à Mayence en 2008, Master en droit de l'homme et démocratisation à Vénus en 2010, diplôme assistante humanitaire à Fordham en 2012, Master en administration publique et Master en administration publique à la Var Kennedy School en 2023. Pour ce qui est de sa carrière professionnelle, Madame la ministre Thérèse Kaikwamba Wagner a commencé sa carrière en 2009 lorsqu'elle part à Kigali, au Rwanda, pour rejoindre l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement. À partir de 2011, elle décide de se consacrer à l'humanitaire. C'est là qu'elle va retourner au Congo, dans la ville de Goma, pour travailler à l'organisation Oxfam.
En 2012, elle sera responsable de la protection civile. En 2012, elle sera responsable de la protection de civils pour Oxfam à Goma, en pleine crise du M23. En 2014, elle va rejoindre les Nations Unies. Elle va s'engager dans la mission de maintien de la paix dans la MONUSCO de la RDC ainsi que la MINUSCA Centrafrique. En 2014, elle va rejoindre les Nations Unies. Elle va s'engager dans une mission de maintien de la paix dans la MONUSCO de RDC ainsi que la MINUSCA au Centrafrique. Donc vous voyez que c'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé. Et à partir de 2014 à 2019, elle se rend à Nairobi au Kenya pour devenir l'assistante de Xian Yong, envoyé spécial des Nations Unies pour la région de Grand Lac. Et c'est à cette période qu'elle rencontre pour la première fois le président Félix Tshisekedi. Elle va travailler plus tard pour le groupe Meta jusqu'en 2024 où elle devient Regional Program Manager pour l'Afrique subsaharienne, poste où elle dirige les efforts de préparation aux crises et aux élections. Pour ce qui est de sa carrière politique, le 29 mai 2024, Thérèse Kaikwamba Wagner est nommée ministre des Affaires étrangères. Sa nomination a été critiquée. Certains soulignent son manque d'expérience. Notamment le magazine Jeune Afrique, analyse cette nomination comme une volonté de modération et d'apaisement diplomatique de la part du président Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui, on peut le dire qu'ils se sont tous trompés. Quand on voit tout ce que la dame a réalisé, madame la ministre, on réalise qu'ils se sont trompés. Et elle prend ses fonctions le 13 juin. Elle arrive au moment où le conflit avec le groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda, ainsi que par les retraits progressifs des forces de la MONUSCO du pays. Mais si aujourd'hui on parle beaucoup d'elle, c'est surtout par son engagement contre la présence du troupe rwandaise sur les sols congolais, les M23. Au cours du mois de décembre 2024, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, elle accuse officiellement le Rwanda de violer les cessez-le-feu entre les deux pays. Quand les bombes que le Rwanda largue sur nos villes et sur nos villages tombent, est-ce qu'elles choisissent des Banyamulenge? Les bombes, elles tuent les Congolais et les Congolaises. Tout le monde a droit à des préoccupations de sécurité. Mais ne simplifions pas les choses. Maintenant, c'est le Rwanda qui viole notre intégrité territoriale. Maintenant, c'est le Rwanda qui pille, qui tue et qui viole. Et est-ce que vous avez propos tenus par des responsables congolais? Je rejette fermement cette allégation. Aucun propos quelconque ne peut justifier les massacres de civils, les pillages de ressources. Et puis lors d'une rencontre organisée avec les diplomates étrangers à RDC, elle appelle la communauté internationale à prendre des actions concrètes contre l'agression du Rwanda et soulignant que la compassion seule ne suffira pas. Le 27 juin 2025, une journée historique, la RDC et le Rwanda signent un accord de la paix. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays seront présents, notamment la ministre Thérèse Kaikwamba Wagner. Pour la RDC, ça sera à Washington et on a tous vu et tous finalement se concentrer sur le potentiel et la richesse que nous pouvons partager. C'est pourquoi, encore une fois, nous vous exprimons notre sincère gratitude en mon nom personnel, mais surtout au nom du peuple de la République démocratique du Congo. Adage, s'il s'agissait justement de vendre, comme certains le disent, nos ressources au prix de la paix, je pense que nous aurions commencé avec une séquence tout à fait différente. Nous aurions commencé justement à vendre. Mais ce n'est pas ce que nous avons fait aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous avons signé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons signé un accord de paix dans lequel il n'y a aucune provision sur les questions économiques, sur les questions de minerais stratégiques. Et cet accord est très clair. Il prévoit justement et surtout, on espère que la paix va régner assez longtemps. Et surtout, merci vraiment beaucoup. C'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, commentez. Et merci à vous. Que le Zex.